Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Isvagdor, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Après Mulan, La Petite Sirène ou encore La Belle et la Bête, aujourd'hui je vais vous présenter la toute première icône de l'un des plus grands studios d'animation de tous les temps. Je veux bien sûr parler du film Blanche-Neige. Je suis navrée, mon ange. Est-ce que je t'ai fait peur? Blanche-Neige est une comédie musicale d'aventure et de fantasy sortie le 19 mars 2025 qui a été produite par les studios Disney et qui a été réalisée par Mark Webb que je vous ai déjà présenté dans ma critique de la saga The Amazing Spider-Man mais qui est également connu pour avoir réalisé 500 jours ensemble ainsi que Marie. Nous suivons l'histoire d'une jeune princesse possédant depuis sa naissance une teinte de peau comparable à la neige qui sera l'origine de son nom Blanche-Neige. Malheureusement, sa grande beauté provoqua la jalousie grandissante de la reine qui décida de se débarrasser d'elle. Dès que la princesse ait découvert le plan machiavélique de sa belle-mère, elle décida de s'enfuir loin dans la forêt magique. Mais malheureusement pour elle, la reine ne lâchera pas l'affaire. Par conséquent, Blanche-Neige décidera de se battre pour le bien de son peuple. Beaucoup de personnes l'attendaient, d'autres le redoutaient. Pour la simple et bonne raison que ce film a une très grande importance pour les studios Disney. Et pas des moindres parce que il s'agit du remake de la toute première version de Blanche-Neige qui est le tout premier film des studios. Et pour un petit rappel, le film Blanche-Neige est sorti quand même en 1936, quasi presque 100 ans. On va dire 80-90 ans dans ces rondes-là. Vous avez le chiffre à peu près juste là. Donc oui, il y avait quand même de l'attente parce qu'il faut bien admettre que certains live-action depuis ces dernières années n'ont pas réussi à combler les attentes des spectateurs. Je pense notamment au remake de La Petite Sirène ou encore au remake de Pinocchio. Et je dois bien reconnaître que je faisais partie des personnes qui l'attendaient quand même. Parce que je voulais savoir s'ils allaient respecter le matériau de base ou s'ils allaient décider de recréer une histoire entièrement nouvelle. Parce que c'est ce qu'ils font quand même depuis quelques temps avec certains films. Et maintenant que je suis allé le voir en salle, je vais pouvoir vous dire ce que j'ai aimé ou pas tout au long de cette critique. Et comme à chaque fois, on va d'abord commencer sur sa narration. On perd pas de temps, allez, let's go! Juste avant de commencer cette critique, j'ai une annonce importante à vous faire. Tout ce que je vais vous présenter dans cette critique va concerner seulement le rendu global du film. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a eu en dehors de ce film, plus précisément tout ce qu'il y a eu, que ce soit avec les acteurs, la production et j'en passe, ne seront pas présents. Pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont rien à faire dans ce film. Parce que pour moi, l'importance d'un film, c'est son rendu final. Je tenais à vous le préciser parce que comme pour celui-là, plus précisément comme pour La Petite Sirène, il y a eu énormément de polémiques. Voilà, je tenais à le préciser. Maintenant, vous êtes prévenus. Pour être totalement honnête avec vous, je suis resté un peu sur ma faim sur son histoire. Dans le sens où le film a su proposer quand même un retour aux sources sur le matériau de base, mais en proposant aussi un tout nouvel aspect de l'histoire qui se démarque totalement et qui s'éloigne vraiment de l'œuvre de 1937. Si vous vous attendez à avoir une copie-collée du film Blanche-Neige, eh ben, je vais vous spoiler, il ne s'agit absolument pas d'une copie conforme. Dans le sens où, bien sûr, on retrouve la mise en place et toute la construction narrative du premier film Blanche-Neige, sorti en 1937, mais on constate également qu'ils ont fait aussi preuve, comment le dire, d'originalité si je puis dire, dans le sens où, à partir de la seconde moitié du film, ils ont vraiment tout changé de A à Z pour proposer vraiment une toute nouvelle version de l'histoire de Blanche-Neige. Et même si ce film a su proposer une narration assez fluide et agréable à regarder, bah, je peux pas m'empêcher d'être un peu dans l'incompréhension avec son histoire, parce que moi, je m'attendais vraiment à une copie conforme de Blanche-Neige. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de respect sur le matériau de base, il y a eu un profond respect, il y a vraiment un respect sur une bonne partie de l'histoire, mais on sent vraiment que ce film fait preuve de plus d'originalité que certaines autres œuvres en remake live. Et encore, beaucoup de personnes vous diraient que c'est un défaut. Moi, je ne le considérerais pas comme un défaut. Je dirais que c'est assez particulier. Donc en soi, ça m'a pas réellement posé problème, ça m'a surpris, je vais pas le nier. Même s'il y a une histoire dedans, même s'il y a de l'idée à travers ce qu'il propose, bah, je dois bien reconnaître que ça m'a laissé un peu sans voix. Et outre ce détail, dans l'ensemble, ça reste quand même un film, comme je l'ai dit, avec une narration assez fluide et proposant quand même un développement de personnages pour la plupart plus qu'intéressant. Et malgré tous les différents changements qu'il y a eu, bah, ça m'a pas empêché d'apprécier quand même ce film, plus précisément cette nouvelle version de ce personnage, en ajoutant un nouveau point de vue plus d'actualité, lui donnant un petit charme non déplaisant. Hors de cela, ce que j'ai apprécié avec ce film, contrairement à d'autres productions en remake live depuis quelques années, c'est que j'ai trouvé que dans l'ensemble,
il y avait un très bon travail sur l'aspect visuel et artistique de ce film. En effet, dans l'ensemble, on a eu le droit à de magnifiques décors avec vraiment de bonnes teintes de coloration qui proposent une ambiance très fantastique qui colle parfaitement bien avec le genre du film, que ce soit sur les décors et les personnages. Même les nains qui paraissent assez bizarres à première vue, au final je me suis habitué à leur apparence et personnellement je trouvais qu'elle collait vraiment bien avec la version de 1937. Personnellement, je n'ai rien à dire avec la qualité visuelle du film. Excepté une chose. Dans l'ensemble, c'est vraiment très beau. On sent qu'il y a eu du travail pour proposer vraiment un genre qui colle bien avec le ton que le film veut mettre en avant. Cela dit, j'ai trouvé que la plupart du temps, il y avait différentes scènes du film qui sortaient vraiment du lot, pas dans le bon sens du terme. En effet, je trouvais qu'elle se démarquait pour la simple et bonne raison qu'elle se détachait du genre fantastique pour donner une impression de réalité qui casse totalement avec l'ambiance globale du film. Elles sont pas moches en soi, mais ça fait bizarre à l'œil. Je dois bien reconnaître que ça m'a détaché de l'histoire du film la plupart du temps. Donc oui, c'est très beau, mais malheureusement, ce tout petit détail m'a cassé dans mon élan et dans mon immersion visuelle du film. Pour le cas de la musique, ceux qui ont été en charge des compositions de ce film sont nul autre que Pasek et Paul, qui sont tous deux connus pour avoir travaillé en parolier sur le film La La Land, qui est aussi un film que je vous ai présenté sur cette chaîne. Si vous voulez voir la critique, elle est dans la description. Mais hors de ça, ils sont aussi connus pour avoir composé les musiques du film Troll. Pour être direct avec vous, l'ensemble de ces musiques ne seront absolument pas marquantes. Elles ne seront pas entrées dans notre esprit. Cela dit, je trouve qu'elles s'accompagnent très bien lors des différents moments de comédie musicale et je trouve que ça permet de sublimer les scènes qui mettent en avant le ton du fantastique. Aucune de ces musiques sera considérée comme des musiques qui racontent, ce sont que des musiques qui habillent. Mais dans l'ensemble, quasiment toutes les musiques de ce film habillent très bien. Le seul détail qui m'a déplu avec les musiques, c'est qu'il y a vraiment beaucoup trop de moments où il y a la comédie musicale. Et pour des musiques qui ne servent vraiment pas à grand chose en fait. Dont la raison pour laquelle ces musiques ne seront pas marquantes. Parce que même s'il y en a certaines qui sont très bien, je dois bien l'admettre, ça m'empêche pas de constater que certaines de ces musiques donne cette impression d'être ajouté un peu pour rien. Et encore, c'est pas grave ça, parce que même s'il y a beaucoup de musiques qui ne sont pas marquantes, dans l'ensemble, ça reste quand même de bonnes musiques proposant un bon divertissement pour le jeune public. Donc le vrai problème du film repose sur ses personnages. Il y en a certains qui sont bien mis en avant, je pense notamment à Blanche-Neige ou encore les 7 nains, mais il y en a certains qui sont vraiment insignifiants. Comme je n'arrête pas de vous le dire dans différentes critiques, on ressent ceux qui ont été mis en avant et ceux qui sont mis en retrait. Mais là, on le sent encore plus dans celui-là que dans d'autres productions Disney. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnages pour peu de temps et qui ne servent à rien. Pas de développement de personnages qui leur sont proposés. Pas de révélations qui permettent au personnage principal d'avancer. Non, rien de tout ça. Ils sont là pour faire joli et c'est tout. Les seuls bons personnages du film sont les 7 nains qui sont quand même assez sympathiques à regarder, proposant différentes scènes à la fois drôles et touchantes. Et en autre très bon personnage, je pense notamment aussi à Blanche-Neige. Personnellement, l'interprétation de l'actrice m'a pas laissé en reste. Sincèrement, j'ai vraiment apprécié cette nouvelle version de Blanche-Neige, me donnant vraiment cette impression qu'il s'agissait de la vraie. Et parallèlement, j'ai beaucoup apprécié la relation, mais aussi l'opposition qui est représentée avec Blanche-Neige et sa belle-mère. L'une étant une personne bienveillante qui pense au bien-être des autres avant le sien, et de l'autre côté, une personne égoïste, malveillante, qui pense avant tout à ses propres intérêts avant ceux des autres. Mais même s'il y a eu une bonne opposition des personnalités de ces deux personnages, le personnage de la belle-mère, je l'ai pas trop apprécié. C'est-à-dire que je trouve que sur certains aspects, elle colle bien avec la version de 1937, mais à cause du genre comédie musicale, mais également sur l'interprétation de l'actrice, j'ai trouvé que ça a cassé le truc. Personnellement, j'ai pas vraiment apprécié cette version de la belle-mère. Le seul vrai truc intéressant avec ce personnage, c'est comme je vous l'ai dit, l'opposition qu'elle a face à Blanche-Neige. Et avec ça, j'ai pas vraiment trouvé le jeu d'acteur impressionnant. Pour moi, le casting de ce film mérite la note de 2,5 étoiles sur 5. Pour commencer, on a eu le droit à la présence de Rachel Zegler. Si vous la connaissez pas, elle est connue pour avoir joué dans Shazam 2, Hunger Games et la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, West Side Story ainsi que dans Alien et le sortilège. Gal Gadot, je vous la présente plus, elle est bien sûr connue pour son rôle de Wonder Woman dans Justice League de Zack Snyder ou encore de Batman vs Superman ou encore dans Wonder Woman
et Wonder Woman 1984, mais qui est aussi connu pour avoir joué dans Red Notice, dans le 4e, 5e, 6e et 10e Fast and Furious, ainsi que dans Agent Stone. Andrew Burman qui a joué dans Sur ordre de Dieu, La pièce à l'avant, ainsi que dans Spare Room. Jeremy Swift qui a joué dans Frère Noël, Ted Lasso, ainsi que dans Le Retour de Mary Poppins. Martin Kleba qui a joué dans le 1er, 2e, 3e et 5e Pirates des Caraïbes, ainsi que dans The Electricité, qui est aussi un film que je vous ai présenté sur cette chaîne. Si vous voulez la voir, elle est dans la description. George Salazar qui a joué dans American Crime Story, ainsi que dans Bull. Andy Grotelouchen, alors désolé pour la prononciation, il est connu pour avoir joué dans The Gilded Age, ainsi que dans Lincoln. Titus Burgess, qui est connu pour avoir joué dans Unbreakable Kimmy Smith, Dolemite Is My Man, ainsi que dans Smigadon. Jason Kravitz, qui a joué dans Enzo le Croco, Les Goldberg, ainsi que dans Why Women Kill. Andrew Bard Feldman, qui a joué dans L'amour en touriste, Le Challenge, ainsi que dans Saturday Night. Pour être totalement honnête avec vous, même si j'ai donné cette impression de massacrer le film tout au long de ces critiques, ça m'a pas empêché d'avoir passé quand même un moment sympathique devant ce film. Bien sûr, pour être totalement honnête avec vous, ce film n'est clairement pas une copie-collée du film Blanche-Neige. Il possède beaucoup de matériaux de l'œuvre de base, mais propose une nouvelle version de l'histoire sur de nombreux aspects. Ce qu'on peut relever du film, c'est qu'il possède une immersion visuelle et sonore plus que correcte, mais possède d'un autre côté un grand manque de répartition équitable sur l'interprétation des acteurs pour leurs personnages. Donc malgré le fait que ce soit pas Blanche-Neige à proprement parler, j'ai quand même apprécié cette nouvelle version qui était assez sympathique et qui reste quand même très accessible pour les familles, avec quand même des notions assez intéressantes à proposer et une immersion visuelle et sonore, comme je vous l'ai dit, très correcte. Mais je vous recommande d'attendre qu'il sorte en DVD. Ça ne vaut pas le coup d'aller le voir en salle au cinéma. Et malgré le fait que ce soit l'un des moins pires remakes live de Disney, je trouve que ça ne vaut pas le coup d'aller le voir en salle pour ses différents défauts quand même. Ce qui fait que pour moi, je trouve que le remake live de Blanche-Neige mérite la note de 11 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique ou d'autres conseils de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux, si vous voulez voir d'autres let's play, voir d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.